Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Quelle est ton analyse sur l'état actuel du marché du M&A en France et à l'international, puisque tu as opéré dans les deux par le passé, hein. Et quelle tendance principale est-ce que tu observes actuellement et peut-être pour les semaines, mois à venir? Alors, ce qu'on observe, les pratiquants du conseil en fusion-acquisition, c'est que le marché est en déclin depuis 3 ans. Cela dit, donc depuis 2021, cela dit, il part d'un niveau extrêmement élevé. Donc 2021 a connu un pic d'activité hors norme, bien plus élevé que les hauts de cycle habituels. Et donc depuis ce niveau très haut, le marché s'érode année après année, notamment en raison du contexte géopolitique et de la hausse des taux d'intérêt qui ont reporté des très grosses opérations d'une part, et notamment jusqu'à récemment quasiment gelé les opérations des gros LBO. Finalement, est-ce qu'il y a des secteurs qui attirent malgré tout actuellement plus d'investissements ou d'investisseurs en M&A, hein, dans les deux sens, hein, achat ou vente, et est-ce qu'il y a des industries dans lesquelles ce ralentissement est plus marqué que d'autres? Alors bien entendu, l'image est contrastée et reflète la variété des situations et des performances des entreprises. Donc on constate de manière un peu constante sur ces dernières années que le secteur de la technologie reste très actif, le secteur de la santé également. Par ailleurs, quand on regarde le vaste secteur de l'industrie, on se rend compte qu'à l'intérieur de l'industrie, c'est contrasté. Donc, il va y avoir le secteur aéronautique défense, typiquement, qui reste actif. À l'inverse, des secteurs plus chahutés, plus cycliques, comme la métallurgie, par exemple, ou l'automobile, secteur que tu connais bien, sont dans une situation plus compliquée. Et dans ces contextes-là, il est plus difficile, d'une part, de trouver un accord entre vendeurs et acheteurs sur la valorisation des entreprises, et d'autre part, lorsqu'il faut financer ces opérations, de mettre en place les financements qui vont bien. Delville Management donc, est un cabinet de management de transition, hein. On est un acteur majeur donc, dans ce secteur. Et selon ton expérience, quel intérêt tu as pu constater dans l'utilisation de managers expérimentés dans toute cette partie M&A, dans la partie intégration également, qui est faite de ces entreprises? Ce qu'il y a fréquemment dans une opération M&A qui est une grosse transformation, finalement, une transition majeure, les équipes en place ne vont pas toujours avoir l'expérience pour faire face à ces changements. Il y a des nouveaux capitaux, donc de groupes industriels ou de fonds d'investissement qui investissent dans des sociétés. Et dans des périodes compliquées, il est essentiel d'avoir la meilleure équipe de management pour porter le projet et faire que cette opération soit un succès. Et donc des professionnels de la transition, d'une certaine manière, qui ont eu l'habitude de travailler dans différents contextes, de prendre des positions assez rapidement dans ces entreprises et qui sont d'une certaine manière dénoués ou libérés de tout engagement à défendre l'existant, ce qui est précisément l'un des atouts d'un management de transition, constitue un atout important pour le succès de ces opérations. C'est plutôt un facteur clé de succès, à mon sens. Merci à nouveau Stéphane pour avoir accepté notre invitation.